أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc, surat al-Fatiha, l'imam Shahid ici commence par une introduction. Il a dit le musulman يردد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع. Les paroles de l'imam sont simples, hein, souvent simples, mais très touchantes, subhanallah. Donc le croyant, je dis ici en arabe, et personnellement aussi. Donc le musulman répète cette courte sourate souvent et qui est composée de 7 versets. 17 مرة في كل يوم وليلة. Combien de fois? 17 fois minimum. وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن. Si tu accomplis des prières surrogatoires, tu vas la répéter encore plus. وإلى غير حد إذا هو رغب في أن يقف بين يدي ربه متنفلا. Et sans limite si tu veux te mettre debout devant ton Seigneur à travers des prières surrogatoires. C'est ce qui est... غير الفرائض والسنن, en dehors des prescriptions, des prières obligatoires et des prières surrogatoires, tu peux comme parler toujours avec Allah Azza wa Jalla, tu peux la répéter comme tu veux. ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة. Aucune prière n'est valable sans la récitation de cette sourate. لما ورد في الصحيحين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Aucune prière valable n'est comptée, aucune prière est comptée valable sans la récitation du Fatiha. إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية. Elle contient des généralités concernant le dogme islamique ou bien la foi islamique. وكليات التصور الإسلامي. L'imam a inventé ce mot qui s'appelle la conception islamique, تصور الإسلامي, ou bien le concept islamique. Donc des réalités concernant ce concept islamique. On trouve tous ces idées, ces généralités dans cette sourate. وكليات المشاعر والتوجهات. Là on trouve aussi des sentiments, des sentiments aussi, ou des tendances, des penchements, un peu de penchants, voilà, les penchants du cœur. Parce que c'est une exégèse de sentiments, sentimental, émotionnel, poétique. Pour ça il a dit, tu trouves les sentiments dans cette sourate, les sentiments, c'est comme ça. Les totalités des émotions, si je peux dire comme ça. ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة. Pour tout ce qu'il a mentionné, les généralités de foi, les généralités du concept islamique et les généralités des états émotionnels qui peuvent nous traverser. Vu tout ça, il était choisi pour être répété dans chaque sourate, dans chaque unité. حكمة بطلان كل ما سوى
كل صلاة لا تذكر فيها. Et bien sûr, cette sourate contient des généralités ou bien la totalité des foi, des concepts et des états émotionnels. Vu qu'elle contient tout ça, la prière est invalide, est invalable si le priant ne la récite pas. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier passage? Quelle est l'importance de Fatiha pour vous? C'est la base. C'est la base, oui. Qu'est-ce qu'elle contient? Contient la clé, sans récitation, il n'y a rien qui est valable. Oui. Pourquoi sans la récitation de Fatiha, la prière n'est pas valable? Oui, c'est comme ça l'imam, il a un langage très beau. Kulliyat al-mashaa'ir, ça tu ne trouves pas ailleurs. Kulliyat al-mashaa'ir wa at-tawajjuhat. Tu trouves voilà, la totalité des émotions. Islamiques, bien sûr, ici, il parle des bons sentiments, les bonnes émotions. Il y a tout ce qu'on doit, je pense qu'il dit ça parce qu'il y a tout ce qu'on doit ressentir pour Dieu. Il y a l'amour, il y a la soumission, voilà. La soumission, Alors, le ressentiment, les bons ressentiments envers Dieu, voilà, il parle peut-être de ça. On peut dire qu'il y a la connexion, qu'il y a le début en fait de la connexion. Oui, le début de la connexion avec Allah, la confidence avec Allah, le début. Oui. Il y a la soumission aussi, l'humilité Oui. qui est présente. Oui. Donc en la prononçant, on a déjà l'humilité avant d'entamer la prière. Subhanallah. Tu ressens comme ça, Subhanallah. Voilà, on parle de ces états émotionnels. Là, tu trouves les émotions, il a dit. Mais c'est du vécu, ça. C'est le bon ressentiment, comme tu as dit. Ça, c'est du vécu. Ça, on ne peut pas expliquer. تبدأ السورة بسم الله الرحمن الرحيم. ومع الاختلاف حول البسملة أهي آية من كل سورة أم هي آية من القرآن تفتتح بها عند القراءة كل سورة. Il y a une divergence concernant est-ce que بسم الله الرحمن الرحيم fait partie de Fatiha ou c'est juste une séparation entre les sourates. Il y a une divergence entre les ulama. De près l'imam, elle fait partie, donc c'est un verset du Fatiha. Juste pardon, chef, mais on le dit bien à chaque fois, souvent dans le début de certaines sourates. Ah oui, continue comme ça, oui, c'est bien, c'est bien. Il y a d'autres, si quelqu'un vient te dire non, elle ne fait pas partie de Fatiha, il faut accepter aussi. C'est un avis. D'accord? Il a dit, il est pour l'avis que le Basmala fait partie de Fatiha. C'est le premier verset donc. وَبِهَا تُحْتَسَبُ آيَاتُهَا سَبْعًا. Avec ce verset, on peut compter 7 versets. وهناك قول بأن المقصود بقول ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بوصفها 7 آيات من المثاني لأنها يثنى بها وتكرر في الصلاة. Il y a un verset, si vous avez on t'a donné 7 versets et le Coran grandiose, le Saint Coran. Donc ils ont dit, les 7 versets ici, c'est les 7 versets de Fatiha. Voilà. Bien sûr, ces 7 versets font partie du Coran, mais dans la langue arabe, ça c'est une méthode pour, si je veux mettre en évidence quelque chose, je l'extrais, je le fais sortir et je la devance, je la mets en avant pour attirer l'attention des gens sur l'importance de ce verset. Vous voyez?
Donc il n'y a pas de différence entre le Coran et le Fatiha. Mais la mettre à part, ça c'est pour dire attention, les importantes. Comme si c'est le Coran lui-même. On peut trouver le Coran et les 7 versets. Donc tu trouves le Coran entier dans ces 7 versets. Ces 7 versets contiennent, comme on a dit, la totalité du foi, de bons ressentiments, des penchants, des idées, des concepts islamiques, tout dans cette sourate. Hein, c'est joli, hein? Mais les secrets sont bien cachés. La preuve, on répète. Depuis longtemps, nous répétons le Fatiha. Jusqu'à maintenant, voilà, ça dépend des personnes. On n'a pas découvert les trésors jusqu'à maintenant. Bon, vous savez, toujours je répète, on est là pour découvrir la réalité. Camille, il ne faut pas chercher. Les gens cherchent tout le monde cherche quelque chose. Tu demandes à une personne, tu cherches quelque chose, il dit oui, je cherche. Je suis à la recherche de quelque chose. C'est quoi cette chose? Je ne sais pas. Nous, alhamdoulilah. Hein? Hein? Comment rite? Subhanallah. J'étais avec des agents de détention. Ils m'ont dit les musulmans, voilà, ils essaient des fois de lever, d'être rigides dans leur pratique, tout ça. On voit, c'est vrai, c'est une réalité. J'ai dit, mais ces gens, ils cherchent quelque chose. Et après, j'ai dit, et nous? On ne cherche pas? On n'est pas en quête de quelque chose? C'est quoi cette chose? Alors, à mon avis, c'est la réalité. C'est la beauté de Yves et de Faustina. C'est ça. C'est ça ce qui nous manque. C'est cette richesse. C'est la beauté d'Allah. Ça, c'est notre Firdaus perdu. Notre paradis perdu. Hein? De là, vous voyez cette étrangeté, cette tristesse, ce malheur, hein, à cause de cette séparation douloureuse, moi je dis. Ça, c'est la pire séparation qu'on a vécue. Être séparé de Dieu, du paradis, de la proximité d'Allah. Mais on doit faire l'effort pour la retrouver. D'accord? On est là pour ça, arrête. Hein? Et alhamdoulilah, nous avons des guides qui nous montrent le chemin. Mais ça reste toujours notre responsabilité. Hein? On doit faire un effort. En dehors de cette réalité, tout est éphémère. Tout est éphémère dans le sens, soit c'est obstacle, soit un moyen. Hein? Comme les habits, c'est un moyen pour trouver cette réalité. Hein? Le jeûne, c'est un moyen. Le cours, c'est un moyen. Mais l'objectif ultime, c'est cette réalité. Avec grand R, bien sûr. Hein? Lumière. La réalité, c'est la lumière. C'est la beauté. C'est tout. C'est ce qu'on cherche. Et qu'on ne connaît pas. Ou qu'on a connu, qu'on a su, ça fait des siècles et des siècles, des milliards de siècles, c'est pas dans le monde paradisiaque, et qu'on a oublié à cause des péchés, à cause de la péché. Après, on m'a fait le repentir, mais il ne faut pas oublier, après le repentir, on a suivi nos cœurs, donc il y a l'oubli, il y a l'insouciance, il y a la distraction, il y a les réseaux sociaux, il y a les désirs, il y a les projets, il y a les rêves, hein, il y a les illusions, tout ça. Beaucoup de détails qui nous font oublier cette quête, ce besoin indispensable. Je pense que l'imam, il a trouvé.
il a trouvé cette réalité. Il a dit dans un passage, j'ai vécu à l'ombre du Coran et j'ai contemplé la main d'Allah derrière toute chose et tout événement. C'est la beauté de la puissance. Est-ce que c'est clair? Contempler avec le cœur, bien sûr. La réalité, c'est à contempler avec le cœur. On a répété, dit ça plusieurs fois. Vous êtes prêts, Inch'Allah, à voyager? Vous avez compris maintenant votre destination. Hein? Maintenant, voyagez, partez. Hein? Ne restez pas chez vous. Hein? Dans votre conception, hein? Le plus important, c'est manger, avoir protégé, hein, la vie, voilà, de coquille, comme ça. Alors, والبدء بسم الله هو شوف. L'imam, il a dit pourquoi il a commencé Allah Azza wa Jalla par le nom d'Allah. La première fois, moi, je découvre ça. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi commencer par Bismillah? Oui. Le début, oui. Aïssa. Signature. Le mot signature ou tampon, c'est Amin. À la fin de la lettre, toujours il y a un tampon. Hein? Amin. Ça, c'est Amin. Ça, c'est, comment on dit, l'entête? Hein? L'introduction. Et l'introduction, c'est la politesse. L'éthique, le bon comportement, le respect. Bismillah. La politesse. L'islam commence par la politesse. Le Coran commence par la politesse. L'adab. قال لك بسم الله الأدب شيخ. شوف النقش. شوف الجمال ما بعد الجمال. Ça, tu as la beauté. جمال. والبدء بسم الله هو الأدب. Notre religion, c'est le bon comportement. Tout est dans le bon comportement. Et à travers le bon comportement. Le bon comportement au début, au milieu, à la fin. Par le bon comportement, tu peux apprendre. Et si tu apprends, tu vas améliorer ton bon comportement. C'est l'objectif. Dans le bon comportement, tu trouves la connaissance d'Allah. في الأخلاق تجد المعرفة وكل شيء. فقال الشيخ شنو في البدء بسم الله هو الأدب الذي أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل من القرآن باتفاق وهو قوله تعالى اقرأ باسم ربك. Très beau là, on voit. L'adab c'est quoi? L'essence de l'adab. L'adab, le mot adab, vous connaissez l'adab, c'est le bon comportement, l'éthique, la moralité, la politesse, hein, le respect. L'essence du bon comportement, c'est quoi? Tout est bon de l'humilité. Iblis, l'orgueil, le contraire d'Iblis, l'humilité, c'est la moralité, c'est le bon comportement, c'est la connaissance. Innama yakhsha, ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. La crainte ici, l'humilité. L'humilité. Je suis insignifiant devant cette beauté. Avec l'orgueil, tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire. Hein? Tu peux tuer, oui.
Alors, Allah lui a dit au début de la sourate Al-Alaq, lis au nom de ton Seigneur. Respect total, politesse, au nom de Bismillah. Oui. وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Allah est le premier, le dernier, l'apparent, le caché. Ça, c'est on connaît très bien dans Surat Al-Furqan. La sourate de la lumière, Al-Furqan, c'est le discernement. Alors, tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas avoir la clairvoyance. لن يكون قلبك منورا وتكون فرقانيا عندك النور إلا بالأخلاق. Tu ne peux pas trouver cette lumière sans avoir tout d'abord un bon comportement, sans éduquer ton âme. Tout commence par le bon comportement. On dit nous. Ah, j'ai oublié de dire Bismillah au début de manger. C'est vrai ou pas? T'as pas oublié. T'as pas oublié. Le diable, c'est une chose, oui. C'est quoi l'orgueil? Est-ce que tu oublies quelque chose qui est important? Ça arrive. Une fois, deux fois, trois fois, mais toujours. Hein? Donc, c'est la question de la politesse. هو الأول والآخر فهو سبحانه الموجود الحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده. Toute chose, l'existence de toute chose émane de l'existence d'Allah. C'est lui le premier. Le premier, c'est Allah Azza wa Jalla. Et son existence n'a pas de début aussi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc ça, c'est une réalité. Par respect à cette réalité, on doit commencer toujours par Allah. C'est lui le début. Hein? Tout a débuté grâce à Allah Azza wa Jalla. Kullu billah Azza wa Jalla. Toute chose commence par Allah. ويبدأ منه كل مبدوء بدأه. فباسمه إذن يكون كل ابتداء. Par son nom se fait ou bien se réalise tout début. وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه. Et par le nom d'Allah Azza wa Jalla commence chaque mouvement et chaque destination. Toute chose, toute action, toute destination commence par Allah Azza wa Jalla. Toute orientation vers quelque chose doit commencer par le nom d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Simple comme il a dit. Parce que Allah est le premier. C'est lui qui a tout créé au début. هو الأول هو الذي خلق كل شيء. Est-ce que c'est clair ici? Donc par respect à cette réalité, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par respect à la grandeur. Mais c'est grandiose ça. Le problème, c'est pas vraiment faire une copie-coller, mais créer dès le début du néant. Ça, c'est grandiose. Qui peut faire ça? Qui peut créer quelque chose qui n'existe pas? Imaginez quelque chose qui n'existe pas. Déjà, ça, on ne peut pas. Et essaye maintenant de l'inventer. Oui,
une moustique, regarde comment. Est-ce que c'est clair ici? Donc ça c'est la grandeur d'Allah Azza wa Jal. ووصفه سبحانه في البدء بالرحمن الرحيم يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها. Imaginez la rahma d'Allah Azza wa Jal. Elle a plusieurs états, circonstances, descriptions, niveaux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Imaginez la rahma de la naissance, de l'accouchement, l'enfant qui est engendré, c'est une rahma, n'est-ce pas? La rahma de mariage, la rahma de, ici je parle des circonstances, la rahma dans le bon comportement, dans les paroles, la rahma c'est la miséricorde. Donc le mot Ar-Rahman Ar-Rahim englobe toutes ces circonstances. Qui peut me donner des situations de rahma où ça manifeste la rahma d'Allah? Salam alaikum. La pluie. Coucher de soleil, rahma. Imagine, il n'y a pas de nuit. Donc on continue à vivre. C'est le jour. On va pas faire la rupture des jeûnes, imagine. Hein? Le sommeil, rahma. L'oxygène, rahma. La vue, l'ouïe. Les cinq sens. Marcher, le mouvement. Et dans le marché, il y a plusieurs. Alors, dans le mot Ar-Rahman, le mot Ar-Rahman Rahim englobe tout ça. En réalité, la miséricorde d'Allah embrasse toutes choses. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Vous n'avez pas parlé des malheurs, hein? Vous avez évité ça. Et comme j'ai dit, j'ai répété plusieurs fois, dans les malheurs, il y a une rahma. Les épreuves. Oui, mais pour toi, c'est une épreuve. Pour d'autres, c'est un malheur. Il y a toujours bien dans les épreuves, que ce soit des épreuves dans le bien ou dans la douleur, ou dans le malheur. Enfin, c'est des épreuves. Ce bien qu'on trouve dans les malheurs, des fois, ses mérites dépassent le bien qu'on trouve dans les bienfaits, dans les réjouissances, dans l'aisance. Hein? Dans l'aisance, j'oublie Dieu. Oui, parce que je veux dire, dans la douleur, comme on peut dire, il y en a qui appellent ça le malheur, mais c'est vrai que c'est là où on se rapproche le plus de Dieu. 99,99% des gens retrouvent Dieu après un malheur, après une épreuve. Nous, on appelle ça épreuve. Après une souffrance. Donc la souffrance, l'épreuve, le malheur, les accidents, tout ça, c'est un bienfait de Dieu et c'est un grand bienfait de Dieu. Peut-être la difficulté a plus de mérite que le bien ordinaire, comme la nourriture, l'argent et tout ça. Il ne faut pas chercher, bien sûr, mais il faut accepter ça. Il faut accepter la souffrance, les épreuves. La patience. C'est ça, accepter, c'est ça. C'est ça, endurer, c'est accepter. Le contraire de l'endurance, c'est la révolte, le mécontentement. Je casse, je touche, je me révolte, je m'énerve, je m'enorgueillis, j'insulte. Donc la rahma d'Allah Azza wa Jalla englobe toutes ces choses-là, positifs, négatifs. Il y a tout de la rahma.
Le Khadr alayhi salam, lorsqu'il a tué l'enfant, il y a une rahma. Oui, parce qu'il l'a épargné. Ça, c'est un échantillon de la rahmat d'Allah. Dans Ça, les c'est quelque épreuves. chose qui m'a toujours parlé. Ça m'a choqué. Mais en fait, moi, je l'ai compris. Enfin, je me souviens de ce passage parce que c'est un passage qui m'a énormément marqué. Parce que j'ai compris des choses, en fait. Subhanallah. J'ai compris beaucoup de choses. Et imagine ce passage qui t'a rassuré. C'est une goutte de connaissance. Bon, pas une goutte, quelque chose de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. L'explication, je veux dire. Elle t'a rassuré. Mais derrière, la raison mentionnée, la raison de cet événement douloureux, il ne faut pas dire que ce n'est pas douloureux, tuer un enfant. On ne doit pas tuer, bien sûr, mais je veux dire, le destin, c'est comme un atome. Un événement, c'est comme un atome. Cet atome est sombre, des fois. Amer, ouf, c'est vrai. Mais derrière, il y a un océan de douceur, miséricorde, sagesse, beauté, comme tu veux, lumière, un océan. Sayyidina Moussa et Al-Khadr alayhi salam, leur connaissance de cet océan ne dépasse pas une goutte d'eau. Imaginez. Donc des fois, je sais pas, un accident, ça arrive hein, à tout le monde. Ah, c'est malheureux. Là, je suis dans l'atome, dans l'objet. Hein? Je suis sur la surface. Et tout le monde vit sur la surface des choses. Si tu descends, tu vas voir peut-être une partie de cette goutte de la science de Al-Khadr alayhi salam avec Sayyidina Moussa. Mais la connaissance d'Allah, la sagesse d'Allah n'a pas de limite. Ça, c'est ce qu'on appelle la mérite. On cherche cette réalité. C'est pour ça que j'ai dit cet homme a touché, il a dit, j'ai vu contempler à l'ombre du Coran, j'ai vécu à l'ombre du Coran en contemplant la main d'Allah, la sagesse d'Allah, derrière toute chose et tout événement. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a rien, il n'y a que la beauté. Et sur la surface, il y a des objets et des événements. C'est tout. Naissance, mort, décès, naissance, mort, mariage. Ça, c'est juste le titre. Voilà, le titre. Le magasin, machallah, il contient de merveilles. C'est voilà, comment on dit, l'étendard, l'extérieur, hein, juste le drapeau. Et pourquoi tu pleures devant ces petites choses? Ce qu'il a dit, Yves, il m'a dit, il ne faut pas s'arrêter sur les petites choses. Puis elle m'a dit, elle m'a insulté. Mais il y a un bien dans cette provocation. Donc, il y a des situations, des circonstances de rahma, il a dit lui-même. C'est pour ça, Bismillah, il a commencé par cette rahma. Il n'a pas commencé par le superficiel, les petites choses éphémères. Car on est étranglé par cette futilité. Subhanallah. Tout ça, malheureusement. Il faut juste percer. Et j'ai dit toujours, c'est même pas, t'as pas besoin de percer. Comme les nuages. Quand de loin, tu dis, ah, c'est des blocs, ça. Moi, quand je vois, je dis, non, attends, maintenant, on va heurter les nuages. L'avion passe à travers. Outre, il n'y a rien. Il y a quelques secousses, oui, c'est vrai. C'est exactement la même chose. Les nuages, les épreuves, c'est la même chose. De loin, c'est noir, c'est sombre. L'avion va être détruit, tout ça. Elle passe. Hein? L'hôtesse va te dire, attention, il y a des tourbillons. Ça passe, c'est la même chose. Il
faut juste patienter. Après, tu vas découvrir Genève, les paysages, machallah, les montagnes. C'est vrai ou pas? C'est exactement la même chose avec dans la vie. Hein? C'est aussi des atomes qu'on passe. Comment Rite, je pense? On passe aussi, les nuages, c'est aussi des atomes qu'on passe. C'est physique, c'est pas... Oui, c'est physique, mais la beauté après, c'est partout. Donc c'est comme ça, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah a commencé par l'océan de sa beauté, par l'océan de sa miséricorde. Il ne faut pas oublier ça. Quand vous voyez quelque chose, pensez toujours à ce côté positif. Et ce côté positif, si je faites comment dire, dans une créature, hein, comme on a dit, hein, comme on a parlé maintenant, la proportion de positivité, combien? Le pourcentage. 100%. 100%. 100%. Parce que même le malheur, c'est le chemin qui mène vers cette beauté. Donc sans ce malheur, sans cette douleur, sans cette souffrance, tu ne peux pas découvrir cette beauté. Donc ça fait partie de cette miséricorde en réalité. Lié à cet océan de miséricorde, ça c'est une miséricorde. Hein? Un cancer, un grand bienfait d'Allah. Et toujours les réalités sont choquantes. De toute façon. La réalité est choquante pour les faibles d'esprit comme moi. Cancer, oui, il m'a dit, grâce à cette maladie, j'ai pu découvrir tout ça. Ah, voilà. Des fois, un divorce, grâce à un divorce, ma vie change. Séparation, licenciement. C'est vrai ou pas? Donc c'est une miséricorde. وهو المختص وحده باجتماع هاتين الصفتين. الرحيم عيسى والله رحيم. Elle est miséricordieux. Ruth, والله رحيم. Mais trouver Ar-Rahman, Ar-Rahim, impossible. Les deux ensemble chez un individu, impossible. Ar-Rahman, c'est pour Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ensemble, c'est pour Allah. Ar-Rahim, oui, on peut trouver des gens compatissants, tout ça. كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن. On dit des fois Ar-Rahim, mais on ne peut pas dire lui, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le mot Rahman est propre à Allah Azza wa Jalla, uniquement, comme on a vu. فمن الجائز أن يوصف عبد من عباده بأنه رحيم، ولكن من الممتنع من ناحية الإيمانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رحمن. Un fidèle Rahman, impossible, ça n'existe pas. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Vous avez quelque chose à ajouter? Hein? Inch'Allah, Allah guide, Inch'Allah. Il faut pas avoir des soucis, Camille, dans ce cheminement. Il ne faut pas être soucieuse. Il faut demander à Allah. Allah exauce, surtout pendant ce mois béni, tes demandes. Allah est très proche. Il ne faut pas compliquer. Des fois, on complique les choses aussi. Alhamdulillah. C'est vrai, on est loin, mais en même temps, on est très proche d'Allah Azza wa Jal. Donc, gardez espoir, gardez votre esprit positif et cheminez paisiblement vers Allah Azza wa Jal.
sans stress, sans travailler beaucoup. Hein. Quand je dis comme ça, il ne faut pas dire ah, alhamdoulilah, Cheikh, il nous a garanti, je ne vous garantis rien, Je suis pas comme ça. ni pour moi, ni pour vous. Donc, il y a du travail, travailler sans stress. Ah, c'est Allah qui donne, Inch'Allah. C'est comme une question de perception, comment on perçoit ce qu'on a, ce qu'on reçoit. Voilà, alhamdoulilah, alhamdoulilah, secours, alhamdoulilah, cette beauté, alhamdoulilah. Tout est beau autour de nous. Hein, comme vous avez, j'ai parlé des malheurs, moi j'ai insisté sur le mal, je dis les malheurs sont beaux déjà. Voilà. Alhamdulillah, si vous êtes dans le droit chemin, vous voulez invoquer Allah, vous voulez améliorer votre degré, ça c'est une preuve d'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah vous aime, c'est pour ça que vous voulez grimper. En fait, c'est lui qui vous tire vers lui. Hein? Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. En plus, cette beauté et tout, c'est à quelques millimètres de nous. C'est juste ici. On n'a pas besoin de voyager longtemps et très loin. Non, elle est là. Un pas. Inch'Allah. Et tu goûteras, Inch'Allah. Après, ça va venir. Ceux qui font l'effort seront guidés. Barakallahu fikum.